Bonjour à tous, je suis Franco Bayo, je suis coach scolaire et professeur d'intégration. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui est la préparation des examens. Est-ce que les révisions sont réellement un casse-tête? Lorsque maman nous pose la question, forcément nous répondons, ben oui maman, je gère. Il faut avoir un plan d'action, une bonne attitude, des outils de mémorisation, de l'organisation, des séances de révision organisées, la veille de l'examen, comment se préparer, et le jour de l'examen, et surtout bien croire en soi. Une bonne attitude commence par écouter en classe, surtout en période de révision. En effet, c'est le moment de comprendre, de poser des questions et de commencer sa mémorisation. Surtout que dans ces moments précis, les professeurs bien souvent donnent des tuyaux en disant « Ah, ça c'est important ça !» Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances pour que vous l'ayez à l'examen. Relire régulièrement ces leçons, c'est-à-dire le soir avant de se coucher, avant de faire ses devoirs et aller plus loin, aller regarder sur YouTube des vidéos, des tutoriels. Khan Academy est un site que je vous suggère et je vous recommande fortement. La bonne attitude, c'est aussi faire des résumés sous forme de carte mentale, sous forme de fiches de révision et sous forme de sketch notes entre autres. La bonne attitude, c'est aussi réactiver sa mémoire, c'est-à-dire faire intervenir le cerveau droit et le cerveau gauche. Le cerveau droit, créativité, le cerveau gauche, la réflexion, la mémorisation. Et ça, je vous donnerai, si vous le désirez, vous pouvez venir me trouver pour avoir des exercices de Brain Gym. Ensuite, n'oubliez pas que la courbe de l'oubli nous rappelle qu'il faut réactiver sa mémoire au bout de 10 minutes, un jour, une semaine, un mois et un semestre. Ici, nous nous arrêterons à moins d'un mois puisque les examens sont très proches. Dans les outils de mémorisation, c'est-à-dire entraîner son cerveau, eh bien vous devez d'abord transformer votre leçon en carte mentale, par exemple, la transformer également en flashcard, des cartes réversibles avec une question d'un côté et des réponses de l'autre. Vous avez aussi la technique de l'acronyme. On prend les premières lettres des mots qu'on doit retenir et ensuite on essaye de reformer un mot en rajoutant éventuellement des lettres s'il le faut, mais qui ont moindre importance. Les systèmes mnémotechniques des phrases à retenir, par exemple, Adam part pour Anvers avec 200 sous, c'est sûr, eh bien, vous aide à retenir des prépositions. Et puis, évidemment, aussi des fiches de révision. Nous en reparlerons, comment les préparer. Et puis, finalement, des sketch notes qui sont vraiment des outils, des sortes d'affiches de rappel. Et encore, par exemple, un jeu de révision. Là aussi, ça nécessite quelques explications, donc si vous voulez, vous pouvez venir me trouver. Concernant l'organisation, il faut faire d'abord un état des lieux en utilisant des couleurs à 3 niveaux de difficulté. Facile, ça signifie que vous avez tout compris. Ensuite, moyen signifie qu'il y a un élément qui est incompris. Et s'il y a plus d'un élément, forcément, ce sera plus difficile. Toujours au niveau de l'organisation, il faut planifier ces révisions. Faire un planning établi sur plusieurs jours, voire toutes les semaines qui précèdent les examens, durant la période de révision. Ensuite, alterner. Le week-end, vous avez le temps d'étudier le matin, l'après-midi, en soirée. En semaine, vous avez les fins d'après-midi et les soirées. Eh bien, on peut mettre des leçons difficiles, faciles et moyennes, et bien sûr les alterner selon les différents moments de la journée.
bien vous programmez vos séances à partir d'une fiche de programmation que vous pouvez demander à vos enseignants car ils l'ont reçue sur Teams. Au niveau de l'organisation, toujours la méthode de travail, réactiver sa mémoire à différents moments, c'est-à-dire 10 minutes, 24 heures, une semaine, un mois, un semestre. C'est ce qu'on appelle la technique des 10 et 4-1. Ensuite, il faut s'exercer. On reprend soit les exercices vus en classe et sinon, on en recherche d'autres sur le net. L'idéal, c'est de faire les deux, bien sûr. Ensuite, s'auto-évaluer, savoir dire où on se situe par rapport à sa connaissance. Eh bien, vous devez écouter votre corps. Tout d'abord, la tête, ça veut dire que à ce moment-là, vous allez essayer d'entraîner votre mémoire, de dormir suffisamment, de vous relaxer, de méditer et de rire, très important. Le cœur, il faut l'écouter aussi, son cœur. Comment? En voyant ses amis, en maîtrisant son stress, en s'amusant et aussi en riant. Ensuite, bien sûr, le corps. Et là, le corps, faire de l'exercice, manger sainement, s'hydrater, boire beaucoup d'eau et rire. Vous avez remarqué que rire est très important? Oui, je l'ai mis 3 fois. Au niveau des séances de révision, avant la séance de révision, on aménage son environnement. Un lieu éclairé, un lieu lumineux, un lieu aéré, un lieu ordonné, là où vous vous sentirez bien, mais pas trop, bien sûr. Matériel, le matériel nécessaire pour réviser. Éviter les sources de distraction, telles que les GSM et autres iPhone, iPad, tout ce que vous voulez, aïe. Quelques mots d'encouragement autour de vous, des mots que vous pouvez écrire, que vous pouvez demander à vos amis de vous écrire, ou à vos parents éventuellement de vous écrire. Ça vous aidera quand vous avez un petit coup de mou. Pendant, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser. Vous avez la fiche du planning avec des objectifs et le matériel dont vous avez besoin. Réactiver sa mémoire, vous n'oubliez pas, il faut bien relire ses fiches de lecture, ses flashcards, ses sketchnotes, etc. Et si vous relisez dans le cours, ce qui n'est pas l'idéal du tout même, eh bien à ce moment-là, je vous suggère fortement de mettre des couleurs en surlignant les mots importants si ce n'est déjà fait. On s'exerce avec des exercices que vous avez eus en classe et que vous refaites, des exercices que vous retrouvez sur le net, et puis par exemple le jeu des révisions, sympa à faire en petits groupes. Au niveau de l'auto-évaluation, vous devez être capable de pouvoir dire si vous savez moyennement, ou si vous ne savez pas du tout, pour voir ce qu'il faut étudier. Oui, en effet, il est inutile de réétudier et réétudier et réétudier ce que vous connaissez déjà, il suffit de le relire. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous devez repérer vos erreurs et surtout la chose indispensable, bien sûr, c'est de corriger ces erreurs. Sinon, vous les retiendrez et vous ne retiendrez pas la bonne réponse. N'oubliez pas de faire des pauses, c'est très important. Mais attention, les pauses, ce n'est pas regarder à la télévision ou jouer à des jeux ou même aller consulter si quelqu'un a liké votre dernière photo sur Instagram. Non, faire une pause, c'est prendre l'air, respirer, danser, ça vous fait du bien. Si vous avez un animal, le promener. Bref, en somme, c'est rester relax. Alors, la veille de l'examen, que faire? Préparer son sac. C'est-à-dire que d'un côté, vous devez mettre votre matériel scolaire à l'avance. Sinon, le jour, au matin, vous allez stresser parce que vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin pour l'examen. Et puis, ce que j'appelle le kit de survie à emporter à l'examen, c'est-à-dire de l'eau, des mouchoirs. Oui, ça peut servir pour les joies et les peines. Et par exemple, des barres de céréales pour vous donner un peu d'énergie. N'oubliez pas de bien visualiser votre journée.
Ça évitera le stress, l'endroit et l'heure à laquelle j'ai examen. Essayez de visualiser l'épreuve de l'examen, la regarder à l'avance, imaginez les questions que l'on pourrait vous poser. La veille de l'examen, ça vous aidera. Positivez, parce que je suis sûr que vous en êtes capable. Alors pour la veille de l'examen, n'oubliez pas de bien respirer. Vous respirez normalement, mais ici, il s'agit d'une respiration particulière, qui est la respiration qui est basée sur une gestion du stress. Elle vous permettra, si vous l'effectuez la veille, eh bien, de ne pas vous sentir stressé le lendemain pour aller à l'examen. Il consiste en une chose très simple. Vous avez un carré que vous dessinez, partez du premier point en bas à gauche, vous inspirez pendant 4 secondes, bloquez ensuite votre respiration pendant 4 secondes, vous expirez pendant 4 secondes, ensuite vous la bloquez pendant 4 secondes. Vous faites ça 5 fois en suivant et vous verrez que votre stress diminuera fortement à défaut de disparaître complètement. Alors toujours la veille de l'examen, vous avez 2 options. L'option numéro 1, vous décidez de vous relaxer complètement, avoir une journée de détente, et oui, c'est possible si vous vous sentez prêt. Par contre, pour les grands stressés, l'option numéro 2, est simplement de relire une dernière fois ces fiches. Relire ne veut pas dire réétudier, ce n'est pas la veille de l'examen que vous allez étudier, ça va vous stresser davantage. Relisez-les et vous verrez que vous réactiverez votre mémoire pour les 24 heures suivantes. Toujours la veille de l'examen, un petit message à donner à vos parents, il faut absolument qu'ils trouvent le juste milieu entre entre quoi? Entre vous motiver et éviter de vous mettre la pression. Il faut absolument que vous ameniez vos parents à vous faire confiance. Alors, le jour de l'examen, pas de stress. Il faut d'abord vous dire que vous allez réussir un point, c'est tout. Vous devez croire en vous-même. Partez 5 minutes plus tôt pour éviter le stress et pour éviter les imprévus. N'oubliez pas d'utiliser des feuilles de brouillon au moment de l'examen. Ça vous aidera à organiser vos idées. Et puis, gardez 10 minutes pour la fin. Comme ça, vous aurez l'occasion de relire. Je rappelle que relire, c'est bel et bien refaire l'examen en vitesse rapide. Et bien entendu, vous dire que rien n'est impossible, il faut avoir confiance en soi. Alors, en résumé, pour préparer ces examens, que faut-il? Tout d'abord, l'attitude la plus zen possible, avec un planning que vous devez établir. Sur ce planning, vous devez avoir une organisation précise et la respecter. Dans cette organisation, tout d'abord, vous devez mettre vos objectifs, vous devez avoir votre matériel et vous devez aussi avoir vos leçons correctement en ordre, sous forme de fiches, mais nous en reparlerons. Vous ne devez pas oublier de faire des pauses, par exemple des séances de 40 minutes de travail et 10 minutes de pause. Et puis alterner entre les leçons que vous aimez et les leçons que vous n'aimez pas, ou les leçons plus faciles et les leçons difficiles. Au niveau des fiches, vous devez tout d'abord vous dire qu'elles doivent être les plus courtes possibles. Si elles sont courtes, automatiquement, vous aurez l'occasion de les lire et les lire régulièrement et aussi rapidement. Il ne faut pas que ça dure des plombes. Par rapport à ces fiches, vous ne devez pas hésiter à mettre des couleurs, à mettre des dessins et à mettre des symboles. Attention, pas de trop. Trop de couleurs tue la couleur. Dans ces fiches toujours, vous pouvez vous dire que ce sont les éléments importants qui doivent être mis en évidence. Ces éléments doivent vous rappeler la matière que vous devez étudier et les matières qui sont plus difficiles. Le reste, vous le savez déjà, il est inutile de vous encombrer l'esprit avec ce que vous savez. En troisième lieu, je vous dirigerai vers un entraînement.
c'est-à-dire un entraînement avec des amis, parce que c'est beaucoup plus agréable, et ensuite, par exemple, eh bien, refaire les exercices. Les exercices, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, c'est les exercices du cours et les exercices que vous trouvez sur Internet. N'oubliez pas de préparer votre sac avec le matériel et le kit de survie. Le jour J, eh bien, la première chose à laquelle il faut s'atteler, eh bien, c'est de gérer correctement son temps au moment de l'examen, avant l'examen et après l'examen. Et le jour J, bien entendu aussi, il faut laisser 10 minutes à la fin de l'examen pour se relire. Et enfin, finalement, utilisez un brouillon pour vous organiser. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et avec ces commentaires, cela pourra peut-être vous aider. N'hésitez pas à venir me trouver si vous avez des questions. Bon travail et pour certains, bonne chance. Au revoir.